on a ici quelque chose, je ne vais parler que de la couleur, hein, on ne va pas revoir, on a vu suffisamment d'exemples. Bon, là, on voit bien que la conception est bonne, que le dessin, anatomiquement, il n'est pas assez fort, et que il y a eu des difficultés, parce que on voit bien qu'il y a une certaine tentative entre cet animal qui est tourné vers soi, cette femme qui tient l'animal par le cou, on ne sait pas comment elle se tord le bras pour faire ça, elle regarde comme ça, elle n'a pas de nez, il y a des problèmes anatomiques très clairs. Mais parlons simplement de la couleur. Vous avez ici du jaune et du rouge, j'ai dit tout à l'heure, oui, le jaune et le rouge, ce sont bien des couleurs de Klimt. Alors, ce qu'il y a, c'est que Klimt, lui, utilisait toujours, dans ses couleurs, quelque chose qui venait modifier, contraster avec la couleur qui dominait optiquement. Je voudrais vous rappeler très très rapidement quelque chose. Dans une couleur, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la teinte, rouge, jaune, vert, bleu, ça c'est la teinte. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la saturation, parce que c'est la saturation en pigment, c'est ça que ça veut dire, ou la saturation en luminosité, pas en valeur, hein, en luminosité pour les versions électroniques de la couleur. Donc la saturation, est-ce qu'une couleur est, on va dire, riche ou pure, ou est-ce qu'elle est terne ou grisée ou descendue, ou un ton rabattu, comme on dit. Donc ça, c'est la saturation. Un ton rabattu est désaturé, un ton riche et pur est saturé. Donc la teinte, la saturation et la valeur. Est-ce une couleur claire ou est-ce une couleur foncée? En d'autres termes, est-ce que si c'était photocopié en noir et blanc, est-ce que ce serait lumineux ou pas? Voilà la question, les trois éléments de la couleur. Lorsque Klimt utilisait un rouge fort, comme vous avez ici, et un jaune fort ou un or, ce qui revient à peu près au même au niveau de la puissance de luminosité, il compensait toujours ça par un fond ou une zone ou une partie désaturée. Et ça, je ne le vois pas là-dedans. Donc ici, vous avez quelque chose qui... c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est chaud comme couleur. Mais vous voyez, il n'y a que du rouge et du jaune, et on est dans quelque chose de trop proche du feu. Il faudrait qu'il y ait de l'eau aussi dans ce tableau. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Je veux dire, il faudrait quelque chose qui vienne refroidir ça, mais avec subtilité, pas forcément côte à côte et contrasté. Alors ici, on est un petit peu dans l'inverse, sauf que là, il y a effectivement une tentative dans cette froideur de venir réchauffer avec un peu de jaune et un peu de l'orange des cheveux. Alors, visage anachronique, puisqu'on est dans cette... on a quitté cette partie-là, mais qu'on en a encore un ici, mais j'ai préféré le mettre dans la couleur, parce que ici, le défaut, c'est que ici, on est pastel. Or, qu'est-ce que c'est que une couleur pastel? Une couleur pastel, c'est une couleur dont la saturation est abaissée. Et abaissée non pas avec du noir, mais avec du blanc. Donc un pastel est une couleur désaturée par le blanc, car le blanc n'est pas une couleur qui amène la lumière, c'est une couleur qui rabat les tons. Et donc le pastel, c'est ça. Et Klimt ne travaillait pas en pastel, donc là il y a une erreur fondamentale de concept dès le départ. Vous n'avez pas... Alors, attention, Klimt ne travaillait pas en pastel, il avait parfois des zones d'arrière-plan qui étaient légèrement, entre guillemets, pastelisées. Je vous en montrerai à l'occasion, non, pas sur des Klimt, mais sur des travaux qui ont utilisé ça. Il y en a un de Bernat qui va arriver dans une ou deux images qui est intéressant sur ce plan. Et quand on parle de saturation, voilà le problème qu'on rencontre ici, Catherine Bargue, qui a sursaturé la totalité de son travail. C'est-à-dire que toutes les couleurs sont beaucoup trop vives. C'est probablement dû en partie à la technique. J'imagine que c'est fait avec des produits qui sont très saturés, soit des encres, soit des acryliques. Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, c'est l'impression que j'ai, mais vous avez une saturation égale dans les violets, dans les bleus, dans les oranges, dans les jaunes. Il y a la même saturation partout. On n'a qu'un petit peu de brun ici qui est un petit peu moins saturé. Et ça fatigue le regard. Regardez bien, je vous passe celui qui vient après. Regardez la différence entre ces deux-là. Ils pêchent par l'excès l'un et l'autre. C'est intéressant de voir ces deux côte à côte. Alors, je voudrais dire à Bernat que
Il y a beaucoup de qualité dans ce travail-là. J'y ai vu déjà les visages inclinés qu'on a fait remarquer. Il y a des parties comme celle-ci qui sont, pour moi, je l'entoure ici, ça c'est très très Klimt, très bien réussi. On en a d'autres ici qui sont très très Klimt. Là, ici, c'est bien Klimt aussi. Je vais agrandir un peu qu'on voit mieux. Voilà, donc on a de bonnes parties. Ici, on retrouverait assez les visages de Klimt. Là, il y a un problème d'anatomie. Klimt n'aurait pas laissé passer une déformation pareille du visage. Mais j'aime aussi ce visage-là. Enfin, vous avez osé ce personnage aussi, qu'on découvre seulement après coup, ce personnage ici. Enfin, il y a eu un beau travail là. Il manque un tout petit peu de maturité d'exécution, mais on a affaire ici, si on regarde certaines parties, des petits morceaux comme ça, on a quelque chose de très Klimt. En tout cas, donc sur ce plan, c'était bien réussi. Et au niveau de la désaturation, puisque là vous êtes tout en couleur désaturée, mais il aurait fallu justement qu'on retrouve ici peut-être la chevelure plus orange que brune, et on serait tombé dans une vraie palette de Klimt. Je ne sais plus pourquoi si maintenant je sais pourquoi. En parlant des couleurs, on a ici d'assez bonnes choses. Au niveau de la couleur, c'est un peu plus discutable sur la finesse de l'exécution et des motifs. Mais surtout, je voudrais que, si vous pouvez, devant votre écran, prendre la peine de masquer cette partie-là, la partie des raisins. Et si vous masquez la partie des raisins, tout le reste résonne différemment. Vous avez mal utilisé la couleur des raisins, en dehors du fait que les raisins et les potirons qui sont de l'autre côté sont un peu figuratifs, réalistes par rapport à ce que l'on attend du reste de la composition, mais faites l'expérience de désaturer, de supprimer la partie violette des raisins avec votre main sur votre écran, et vous allez voir comme ça change tout. Ça a été ça votre erreur, c'est cette couleur-là qui vous fait sortir de la gamme et de la palette de Klimt. On a encore ici, c'est Ninou qui a fait ça, Ninou qui s'est donné du mal pour faire les choses, qui a un problème lui aussi de saturation commune à toutes ces couleurs. D'abord, on a du vert, du jaune et du bleu. Ça fait déjà 3 couleurs très, très marquées, donc des 3 teintes, on a 3 teintes, et ces 3 teintes ont la même saturation. Et ça, c'est regrettable, parce que là encore, c'est le jeu des saturations, des valeurs et des teintes qui fait que quelque chose est harmonieux au niveau de la couleur et que c'est personnel et que ça ne ressemble à rien d'autre. Donc, un petit problème d'égalité de saturation ici dans l'ensemble de votre travail. Et ici, Versachrome, le nom du groupe des artistes qui gravitaient autour des mêmes idées avec Klimt, là encore, on a un problème d'harmonie colorée. C'est-à-dire que toutes ces couleurs sont froides, c'est-à-dire que même les rouges sont froids, et qu'il aurait fallu quelque chose qui vienne modifier, à part peut-être les branches et la robe, si vous passiez ça dans une photocopieuse, vous auriez presque un gris partout. Et puis, c'est froid, c'est très froid, c'est presque sous-marin. Donc, il y avait de bonnes choses aussi là-dedans. Il y avait une certaine qualité d'exécution dans les branchages. L'oiseau, c'est pareil. Bon, peut-être que ces 2 taches n'étaient pas très bienvenues. Ici, ces 2 taches de couleur. Les motifs, pourquoi pas. Mais la réponse de ce rose et de ce bleu turquoise est vraiment très difficile à accepter comme étant du Klimt. Ici, une fois de plus, au niveau de la couleur, on a un problème de ce que on a la même valeur trop claire partout et que, enfin, dans le personnage, ça vient de la technique de l'aquarelle. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'elle était assez peu adaptée au travail de Klimt, mais c'est comme ça. Voilà, vous aimez l'aquarelle et je comprends que vous en ayez fait, mais ça pose des problèmes. Et à la fois, là en plus, vous avez non seulement de l'aquarelle, mais vous avez travaillé ça en lavis,
Donc on ne retrouve pas vraiment l'ambiance, et même le thème, et puis le visage est aussi légèrement anachronique. Alors, on va passer maintenant très vite, parce que vous voyez, il est 22h58. J'en ai pour encore 5 bonnes grosses minutes à vous dire ce que j'ai à vous dire, peut-être un tout petit peu plus, mais je vais essayer d'aller très vite parce que je vois que le temps passe quand même. Je vais vous passer rapidement des choses, j'ai appelé la prochaine partie esprit, là, je parle de l'esprit de Klimt. Alors, on a des gens qui se sont complètement écartés de l'esprit de Klimt, pas seulement parce qu'une partie n'est pas dans le genre de Klimt, comme la couleur, non, carrément partie très loin. Alors, vous avez ça ici, où on n'est plus du tout dans le Klimt, on est même dans de la vignette de bande dessinée. Vous avez ici quelque chose qui est mi-Braque, mi-Chagall, on n'y croit pas du tout. Ce ballon n'a strictement rien à voir avec les têtes de Klimt, le visage non plus, non, ça va pas du tout. On est beaucoup trop loin. Quand je dis que ça va pas du tout, je veux dire, ça va très bien d'avoir tenté, mais c'est malheureusement pas assez étudié. Ça, c'est vraiment trop simple, c'est trop enfantin. Il faudrait essayer à la limite presque de recopier quelque chose. Je pense que vous auriez eu intérêt presque à recopier un personnage existant de Klimt et à l'intégrer dans quelque chose qui aurait été de votre création. Je suis en train de perdre ma voix petit à petit. Et puis alors là, on a quelques dessins, je dirais de queue, parce qu'ils n'ont visiblement pas été terminés, ou en tout cas pas aboutis. Si terminés, pas aboutis. On en a une petite série. Ici, il y avait une idée visiblement importante avec ce sablier. On ne comprend pas très bien ce qui s'écoule dans le sablier. Donc là, c'est manqué, je suis désolé. Ici, on comprend à peine ce qui a été représenté. Et ici, là aussi, on est dans l'étiquette où il y a quelque chose qui ne colle pas. On est beaucoup trop loin. Il n'y a pas vraiment de similitude. Je dis encore une fois, ce sera la dernière fois que je dirai, puisqu'après on passe à autre chose, que je ne ferai jamais le reproche à quelqu'un d'avoir manqué son objectif du moment qu'il a participé.